Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger 4 exercices autour de la notion d'intervalle de fluctuation. Dans l'exercice 1, on nous dit qu'on lance 60 fois une pièce de monnaie équilibrée. Et donc première question, on nous demande de calculer un intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la fréquence d'apparition de piles pour 60 lancés. Alors pour cela nous allons repérer les paramètres n, donc la taille de l'échantillon n égale 60, et le paramètre p qui est la probabilité de succès, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir pile. Eh bien nous savons que c'est 1,5, c'est-à-dire 0,5. Alors pour calculer un intervalle de fluctuation au seuil de 95%, eh bien nous allons pouvoir proposer un intervalle de fluctuation asymptotique. Et pour cela, il faut vérifier que nous sommes dans les conditions d'application du théorème de Moivre-Laplace. Alors tout d'abord, nous savons que n est plus grand que 60. n fois p, c'est-à-dire 60 fois 1,5, c'est 30, est bien plus grand que 5. Et n fois 1 moins p, c'est 30 aussi, c'est plus grand que 5. Donc nous sommes bien dans les conditions d'application du théorème de Moivre-Laplace. Et donc nous savons qu'un intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la fréquence d'apparition de piles, eh bien c'est l'intervalle grand I qui est égal à P moins 1,96 racine carrée de P facteur de 1 moins P divisé par N, P plus 1,96 facteur de racine carrée de P fois 1 moins P divisé par N. Alors lorsqu'on calcule ceci, on trouve environ l'intervalle 0,373, 0,627. Alors dans la question B, on nous demande d'interpréter ce résultat. Eh bien nous disons que lorsqu'on lance 60 fois une pièce de monnaie, eh bien il y a 95% de chances que la fréquence de pile que nous allons observer soit entre 37,3% et 62,7%. Dans la question 2, on nous demande de proposer une méthode qui permette de diviser par 2 l'intervalle de fluctuation. Alors l'intervalle que nous avions trouvé ici a une longueur qui est de 0,25. Donc si on veut diviser par 2 la longueur de cet intervalle, eh bien il faudrait qu'on ait un intervalle d'environ 0,125. Alors avec une calculatrice, on peut tester avec différents paramètres n. Le paramètre p, lui, ne changera pas, on a toujours une chance sur 2 d'avoir pile. Et puis on trouve que par exemple, lorsque n est égal à 250, eh bien on a l'intervalle suivant, donc l'intervalle de fluctuation est environ de 0,438, 0,562. Et donc si on fait 250 lancés, eh bien on verra que nous aurons un intervalle qui est divisé par 2. Dans l'exercice 2, on nous dit qu'une étude américaine, semble-t-il sérieuse, a émis l'hypothèse que la proportion de personnes non réceptives à l'hypnose est de 22%. Alors lors d'une émission télévisée retransmise en direct, 40 spectateurs présents sur le plateau ont été choisis au hasard par un hypnotiseur pour participer à son numéro. Donc malgré de nombreuses tentatives, 13 spectateurs sont restés insensibles et donc non réceptifs à cette séance d'hypnose en groupe. Alors première question, on nous demande de préciser la fréquence observée de personnes non réceptives à l'hypnose lors de ce numéro. Alors ici, il suffit simplement de calculer le nombre petit f qui va être égal au nombre de personnes insensibles sur le nombre total de spectateurs qu'il y avait sur le plateau, c'est-à-dire 13 sur 40, et nous trouvons donc ici la valeur de 0,325. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la fréquence observée de personnes non réceptives à l'hypnose dans un groupe de 40 personnes choisies au hasard. Alors, si l'hypothèse qui a été émise est correcte, eh bien nous avons une probabilité P qui est de 22% qu'une personne ne soit pas réceptive à l'hypnose lorsqu'on choisit une personne au hasard. Alors le nombre n ici, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, donc sur le plateau il y avait 40 personnes. Alors on vérifie que effectivement n est plus grand que 30, n fois p est plus grand que 5, n fois 1 moins p est aussi plus grand que 5. Donc nous sommes dans les conditions d'application du théorème de Moivre-Laplace. Et donc un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, eh bien c'est l'intervalle I qui est égal à P moins 1,96 racine carrée de P 1 moins P sur N, donc P plus 1,96 racine carrée de P 1 moins P sur N. Et nous trouvons donc ici environ l'intervalle 0,091 pour la première borne et 0,348 pour la deuxième borne. Alors ça veut dire que si on tire un échantillon de 40 spectateurs ou 40 personnes au hasard, eh bien il y a 95% de chances qu'il y ait entre 9,1% et 34,8% des personnes de cet échantillon qui ne soient pas
réceptives à l'hypnose. Alors dans la question 3, on nous dit, à partir de cette émission télévisée, est-ce qu'on peut dire que l'hypothèse faite par cette étude américaine ne semble pas réaliste? Alors nous constatons ici que la fréquence observée dans l'échantillon, donc sur le plateau de cette émission, appartient à l'intervalle de fluctuation que nous avons calculé précédemment. Donc comme petit f appartient à grand I, on ne peut pas dire que cette étude ne semble pas réaliste. En tout cas, l'échantillon qui a été choisi ne permet pas de remettre en cause l'hypothèse qu'il y a 22% des personnes qui ne sont pas réceptives à l'hypnose. Dans l'exercice 3, on nous dit que la proportion de personnes aux cheveux châtains en France est environ de 50%, et on a observé un échantillon de 150 personnes, dont 89 ont les cheveux châtains. Alors cet échantillon est-il représentatif de la population? Donc pour le savoir, nous allons calculer un intervalle de fluctuation de la fréquence de personnes qui sont châtains, qui ont des cheveux châtains dans un échantillon de 50 personnes. Donc ici nous avons n égale 150 et p qui est égal à 50%, c'est-à-dire 0,5. Donc encore une fois, il faut vérifier que les trois conditions n plus grand que 30, n fois p plus grand que 5, n fois 1 moins p plus grand que 5 sont vérifiées, donc ce qui est le cas. Donc nous sommes dans les conditions d'application du théorème de Moivre-Laplace, et donc un intervalle de fluctuation de la fréquence de personnes qui ont les cheveux châtains, c'est p moins 1,96 racine carrée de p 1 moins p sur n, p plus 1,96 racine carrée de p 1 moins p sur n. Alors lorsqu'on fait le calcul en remplaçant p par 0,5 et n par 150, on trouve l'intervalle qui est le suivant, donc 0,419 et 0,580. Alors ça, c'est l'intervalle théorique, c'est-à-dire que dans un échantillon de 150 personnes choisies au hasard, on a 95% de chances qu'il y ait entre 41,9% et 58% de personnes qui ont les cheveux châtains. Alors la fréquence observée dans l'échantillon particulier ici, elle était de 89 sur 150, c'est-à-dire environ 0,59. Alors nous remarquons que cette fréquence-là n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation que nous venons de calculer. Donc cela signifie que cet échantillon n'est pas représentatif de la population. Dans l'exercice 4, on nous dit qu'en 1976, dans un comté du Texas, donc Rodrigo Partida a été condamné à 8 ans de prison. Alors il attaqua ce jugement au motif que la désignation des jurés de ce comté était discriminante à l'égard des hispano-américains. En effet, 79,1% de la population de ce comté était d'origine hispanique. Alors que sur les 870 personnes convoquées pour être jurées, il n'y a eu que 339 personnes d'origine hispanique. Alors on nous demande ce qu'on en pense. Alors ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons faire un intervalle de fluctuation de la fréquence de personnes d'origine hispanique dans un échantillon de 870 personnes, et nous allons comparer cet intervalle à la fréquence observée dans le jury qui a été convoqué pour ce procès. Alors tout d'abord ici, notre échantillon est de taille 870, et donc la probabilité de choisir une personne qui est d'origine hispano-américaine dans le comté, elle est de 0,791, donc 79,1%. Alors nous avons évidemment n plus grand que 30. Si on fait le calcul, on trouverait que n fois p est plus grand que 5, n fois 1 moins p est aussi plus grand que 5. Donc nous sommes dans les conditions d'application du théorème de Moivre-Laplace, et donc un intervalle de fluctuation de la fréquence de personnes d'origine hispano-américaine dans un échantillon de taille 870, c'est p moins 1,96 racine carrée de p 1 moins p sur n, donc p plus 1,96 racine carrée de p 1 moins p sur n, et on trouve que cet intervalle est à peu près égal donc à 0,763, 0,818. Donc ça, c'est l'intervalle théorique. Maintenant, nous allons regarder dans l'échantillon, c'est-à-dire dans le juré, donc parmi les personnes qui ont été convoquées, la fréquence observée de personnes d'origine hispano-américaine était de 339 sur 870, c'est-à-dire environ 0,389. Alors ce qu'on peut constater, c'est que cette fréquence-là n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation que nous venons de calculer, et elle n'y appartient pas de très très loin. Donc on peut dire que la désignation des jurés était discriminante envers les hispano-américains. Alors avec 5% de chance de se tromper,
ça reste des probabilités. Il se pourrait que le tirage ait vraiment eu pas de chance et qu'on ait eu très peu de personnes d'origine hispanique. Mais en tout cas, on peut considérer que la désignation était discriminante.